Baba, katika jina la Yesu, tuko hapa sema tukushikie. Tunaacha mtumishi wako litengeneza magharibi ya leo, mtumikie kwa utukufu wako, yashuke wewe upande, yapokee wewe mtume. Na kwa chombo Bwana chako magharibi ya leo, kwa utukufu wa jina lako Yesu, tunalomba na kushukuru. Amen. 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 Tuko kitabu ya Luka sura yake ya kwanza mstari wa 15 kufika 18. Luc chapitre 1 verset 15 à 18. Luc chapitre 1 verset 15 à 18. Tunasoma Mswahili nasema hivi. Akasema, tazama shemeki yako amerudi kwa watu wake na kwa Mungu wake. Rudi wewe ufuate shemeki yako. Ruta akasema, usinisi kukuacha wala kurudi nisikufuate, maana pahali wewe unapokwenda nitakwenda, na pahali wewe unapokaa nitakaa. Watu wako watakuwa watu wangu, na Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Pale utakapokufa nitakufa, na pale nitazikwa. Bwana anitendee hivi na kuzidi tena, kama ila kufa tu kutanitenga mimi nao. Na wakati alipoona alitaka sana kwenda naye, akamwacha kusema naye. Hii ndio neno la Bwana. Hatuna na wakati ya kupitisha, wakati mtumishi wa Mungu anasimama, tunashukuru Mungu kwa kupika mikono kupokea neno la Mungu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour le Seigneur? Je voudrais rendre gloire au Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore cet après-midi. J'aimerais que tu salues celui qui est à ta droite ou à ta gauche. Dis-lui bonjour dans la présence de Dieu. Dis-lui, tu as bien fait d'être là cet après-midi.
umefika hapo magharibi ya leo. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Est-ce qu'il y a la joie ce soir? Quelqu'un veut que Dieu puisse faire quelque chose dans sa vie. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler, bien-aimés dans le Seigneur. Le Fils de l'homme a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et comme nous l'avions dit le premier jour, les œuvres du diable, nous ne voyons que dans la vie de l'homme. Amen. Amen. Et c'est la raison pour laquelle Christ est allé à la croix. Et il a donné sa vie. Et toi et moi, nous soyons sauvés. Ce soir, nous voulons encore ajouter quelque chose. Comme nous commençons à descendre déjà, l'un des principes qui peut nous permettre pour être libérés des œuvres de diable, c'est la foi. La Bible déclare, la foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on espère. Alléluia. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de Dieu. Et la foi, c'est cette main qui nous permet pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. Et ce soir, je voudrais parler de la foi d'une femme qui a manifesté sa foi. Hier, nous l'avons dit, une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Et Dieu veut que tu puisses poser des actes. L'histoire que nous parlons, c'est d'une femme qui est née sous la malédiction. Elle est née sous la malédiction. Comment était sa naissance? Son nom c'est Ruth. Elle vient d'une famille de Moabites. Et les Moabites, ce sont les enfants qui sont nés à l'inceste. Et ça, c'est une malédiction. La Bible déclare, tu ne découvriras jamais la nudité de ton père ou de ton frère. Et ça, c'est ce qui s'est fait. Quand Dieu a sauvé Lot de Sodome et Gomorrhe, la Bible déclare, sa femme s'est transformée en statue de sel. Lot est parti avec ses 2 filles. Dans la ville où il est parti, il n'y avait pas d'homme. Et c'est comme ça ses enfants, ses 2 filles se sont entendues. Et ils vont notre père. Et couchons avec nous. Ils ont fait ça. Et toutes deux sont tombées enceintes. Écoutez d'abord. Ils ont fait triple péché. Premier, enivrer quelqu'un qui est leur père. 2, ils ont découvert la nudité de leur père. 3, ils ont couché avec le même mari. Dites amen. Quel inceste! Voir la nudité de ton père. Coucher avec lui. Et de plus, les 2 ont couché avec le même homme. Ce qui est interdit par la parole de Dieu. Et de ces 2 filles, ont mis au monde 2 garçons. L'un c'était le père Ben-Amin qui est le père des Ammonites. L'autre est le père des Moabites. Et de ces Moabites, c'est là que Ruth est née. Déjà vous comprenez qu'elle est née sous la malédiction. Quelqu'un qui est né sous la malédiction, rien ne peut marcher dans sa vie. C'est comme ça qu'elle a eu le mariage trop jeune.
kijana En Israël, Mwisraeli on épouse les jeunes filles mi-maximum à 15 ans. banaoa watoto na miaka 15. Elle s'est retrouvée 10 ans Yaani ona na miaka 10 sans enfant. bila mtoto. Et à 24-25 ans, Na 24-25 ans, miaka 22-25 l'homme est décédé. mwanaume akabwana Pas akakufa. seulement elle a perdu son Aidha mari, alipoteza mume wake, mais elle est restée veuve, alibakia tena mjane. trop jeune à 25 ans. Angaliki mtoto kwa miaka 25. Alléluia. Haleluya. Ça, c'est le travail de la malédiction. Ile ni kazi ya laana. Bien, mais quand tu es sous la malédiction, Kama huku chini ya laana wapendwa, les portes de bénédiction sont fermées. milango yote ya baraka imefungwa. Raison pour laquelle Ndio kwa maana tu as intérêt de chercher la délivrance. uko na shabaha ya kutafuta ufungulivu. Raison pour laquelle Ndio kwa tu maana dois crier à Dieu unapasha kuomba pour qu'il puisse te délivrer. ili akufungule Si tu te chini ya retrouves laana. dans cela, Kama unajikuta ma soeur, mon frère, dada yangu, cherche la délivrance. tafuta Raison pour ufungulivu. laquelle rien ne marche. Kwa maana vitu Tu peux havitembei. même terminer l'université, Unaweza kuisha masomo ya mais juu tu n'auras jamais un bon na travail. hutapata kazi nzuri. Tu peux même te marier, Unaweza kuolewa mais tu n'auras jamais la paix dans le mariage. utapata baraka na salama mundoa Tu yako. n'auras jamais la paix Na utapata dans le salama mariage. mundoa yako. Pourquoi? Za juu ya Tu nini? es né sous la malédiction. Unazaliwa chini ya Tu as laana. vécu dans la malédiction. Unaishi chini ya laana. Et c'est ce qui est arrivé. Ndio ile ilifika. La Bible déclare, Biblia inasema Elimelech, Abimeleki le père mzazi des maris de Ruth, wa baba ya mwana wa Ruta a fui Bethléem alikimbia ku Bethlehem à cause de la famine. sababu ya njaa. Or, Bethléem Lakini Bethlehem signifie la ville du pain. anasema mji ya mkate. Alléluia. Haleluya. Il est parti. Anaenda Se réfugier chez les Moabites. anaenda kufichama kule kwa Moabu. Oh, ce sont un peuple maudit. Bali anaenda kufichama kwa wale watu wenye kulainiwa. Et la Bible dit, Biblia tu inasema ne donneras jamais ton fils en mariage avec une fille étrangère. inasema hutakabula mtoto yako kuolewa na mtu wa nchi nyingine. Et la Bible, ils ont violé cela. Na bora lakini huyu baba alivunja ile Ces sheria. deux enfants ont épousé des Moabites. Watoto yake wawili waliolewa, wale waliolewa watoto Toutes les deux wawili. stériles. Wote wawili walikuwa watasi. Ils n'ont pas laissé les enfants. Wanakufa na bakwachi Et la watoto. Bible déclare, Biblia inasema Dieu les a pris aussi. Dieu les a pris. Mungu alibabeba. Sont morts. Wanakufa. Leur père aussi est mort. Baba naye anakufa. Leur maman est restée veuve. Mama anabakia mjane. Son nom c'est Naomi. Mama jina alikuwa Naomi. Avec ses deux belles filles. Na watoto yake mko yake wawili. Elle apprendra que Anasikia kusema sa ville, Biblia alitoka kwa nchi yake. Dieu a visité Bethléem. Mungu anawatembelea kwa Bethlehem. Et c'est comme ça qu'elle a pris la décision. Ni kwa maana alibeba mpango. Elle dit, je vais repartir chez moi. Ninapenda kurudia kwetu. Elle parla à ses belles filles. Anasema na mko yake Et wawili. ses belles filles ont dit, Mko yake nous wanasema allons partir avec toi. utenda pamoja na wewe. Naomi dira, Naomi anawaambia écoutez bien mes enfants. usikie pia watoto yangu. Soyons sincères. Tukuye tu wazi. Soyons honnêtes et Tukuye sincères. tu wazi. Même s'il y a quelqu'un là-bas, Hata kama kuko Mungu de la famille de mon mari, wa mshizazi wa bwana yangu atanyowaka avec lequel je ferai des enfants. na ule mtafanya watoto. Un enfant qui va grandir sur vos Ule jambes. mtoto atakomelea pa mikulu yenu. C'est celui-là que vous allez attendre qu'il Ndio puisse ule vous accoucher. mtachunga miowe. La Bible dit, Biblia inasema Orpa embrassa sa belle-mère Orpa anambusu mama yake huko, et elle est partie. anaenda Lwabi. Ruth a dit pas question. Vita anasema mimi hakuna. Naomi dit à Ruth, Naomi anamwambia Ruth, va comme ta belle-sœur. wende saa vile ndugu yako Ruth anaenda. déclara au verset 15, Ruth anasema mstari wa ne 15, me presse pas de te quitter. usinisukume Où kukwacha. tu iras, j'irai. Ule utenda Où tu mitaenda. demeureras, je Ule demeurerai. utekana mitekana. Ton peuple sera mon Watu peuple wako watakuwa watu et wako. ton Dieu Na sera mon Dieu. Mungu wako watakuwa Mungu Si wako. notre que la mort me sépare de toi, Mpaka tu lufu itanitenga dis na avec wewe. le plus fort. Sema amen mtukufu. Qu'est-ce qui a poussé Ruth Nini nilimsukuma Ruta? à croire dans Amini Mwanaomi. Dites amen. Sema amen. Qu'est-ce qui a poussé Ruth Nini nilimsukuma? à croire Atumainie dans Naomi? Mwanaomi. C'est les œuvres que Naomi avait montrées. Ni bintu vile na matendo ile Naomi alionyesha. Les œuvres de la foi. Matendo ya imani. Malgré que Naomi avait perdu son Hata mari, kama Naomi alipotesha mume wake. malgré que Naomi avait perdu Hata ses kama enfants, Naomi alipotesha watoto Naomi wake. croyait à un Dieu vivant et puissant. Naomi Pour dire que quel que soit le
temps, ce Dieu-là pourra me visiter un jour. Il t'emmène le plus fort. Ruth n'a jamais vu une telle belle mère. Honnête. Sincère. Qui lui dit la vérité. Non. Ruth a dit non. Cette femme a un Dieu vivant. Je vais la suivre. Moi je suis né dans la malédiction. Laisse-moi suivre le Dieu de Naomi. C'est pour cela qu'elle dira, ton Dieu sera Alléluia. Amen. La délivrance, c'est une décision personnelle. C'est la prise de conscience. Réfléchir sur sa situation. Comprendre que non. Il y a des choses qui ne marchent pas. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses qui ne marchent pas. Et j'ai besoin de la solution. Bien-aimé, quand parle-t-on de guérison? On parle de guérison quand il y a des malades. On parle de médecins quand il y a des malades. On ne peut pas parler de mécaniciens s'il y a des voitures. On parle de mécaniciens s'il y a des véhicules quoi. On parle d'électricien quand il y a des installations à faire. Alléluia. On parle de délivrance quand il y a des situations compliquées dans la vie de l'homme. Écoutez-moi bien aimé, Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais pour être sauvés, il faut prendre conscience de ça. Alléluia. Est-ce que tu vis? Est-ce que ça marche? Depuis que tu as commencé à prier, est-ce que ça marche? Écoutez, il y a des gens qui dans leur vie ça ne marche pas. Parlons de Naomi. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle est restée veuve sans enfant. Ça pouvait le décourager. Ça pouvait se suicider. Non. Elle croyait en un Dieu vivant. Tu es en train de parler à quelqu'un. Même si ça ne marche pas, nous t'annonçons un Jésus capable de changer les choses. Parlons de Jésus capable de changer les choses. Là où la malédiction a dit non, Jésus dit oui. Là où le monde dit c'est pas possible, la Bible déclare c'est possible. C'est ça la foi. Dis à ton voisin, pour moi ça c'est possible. Donc je voudrais que tu le dises très bien. Dis à ton voisin, tout est possible. Alléluia. La Bible dit, c'est possible à celui qui fait quoi? Si tu ne crois pas, rien ne va se passer. Dis amen. On peut t'imposer les mains. On peut même t'imposer les pieds. Rien ne va se passer. Tu ne crois pas. Dis amen. Le problème c'est les chrétiens aujourd'hui ne croient pas. Même à sa propre prière, il ne croit pas. Oh, la Bible dit, tout ce que vous aurez demandé en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dites amen. C'est la Bible qui dit que tout ce que tu auras demandé en priant. Bien aimé, moi ce qui me sauve c'est la foi. Là où tout le monde ne croit pas, moi je crois. Même quand je viens à l'église, je vous l'avais dit l'autre jour,
Le fait de quitter chez toi, venir ici, tu crois en l'existence de Dieu. Tu dis que Dieu est là. Laisse-moi aller à son église. Maintenant, ici, là, la deuxième des choses, c'est croire dans la parole de Dieu. Que Dieu ne ment jamais. Et il n'a jamais menti. Et il ne mentira jamais. Dites Amen. C'est ça le problème. Croire que Dieu ne ment jamais. Il ne mentira jamais. Et il n'a jamais menti. Tout ce qui sort de sa bouche finit par s'accomplir. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimé, cette parole que nous vous annonçons est certaine. Tout ce qui sort de la bouche de Dieu finit par s'accomplir. Alléluia. Alléluia. C'est toi qui dois changer ta façon de voir. C'est toi qui dois changer ta façon de comprendre les choses. Aujourd'hui, les choses doivent changer dans ma vie. Même si les médecins ont dit que dans ma vie ça ne marchera pas. Moi, ça va marcher. Dis ta main plus fort. Si j'avais une fois, à Pointe-Noire, on a tenu un séminaire. Et le samedi, on a prié pour tous les responsables. Dimanche, l'une des mamans qui faisait partie des responsables, elle est venue. Il dit papa, nous étions assis à la résidence où on nous servait à manger. Et nous étions assis dehors en train de passer les lèvres. Et on parlait entre hommes de Dieu. Je vous parle sur les œuvres de la foi. Dites Amen le plus fort. Ce qui nous manque dans nos églises aujourd'hui, c'est la foi. Ce n'est pas le nombre de prières, mais c'est la foi. Si tu m'as venu, oh papa, hier je n'étais pas là. Mais vous avez prié pour les responsables. Je vous priez pour moi. C'est vrai ça? Oui papa. Nous étions assis comme le pasteur John est assis, moi aussi là-bas. Pasteur Stani assis là-bas. Dites Amen. Et moi j'étais au milieu là. La maman était assise. Dites Amen. Donc elle était assise entre deux hommes de Dieu. Je lui dis maman, qu'est-ce que tu es venu chercher? Oh papa, je suis venu pour le fiche. Non. J'ai dit non. Parce que là où un oued de l'Éternel touche, si toi aussi tu touches là, tu as la bénédiction. Lisez la Bible. Les dieux n'ont pas imposé les mains à beaucoup de gens. La Bible déclare, on mettait les gens au bord du chemin. Et Pierre passait. L'ombre de Pierre arrivait à guérir. Amen. Quelle foi avec ces gens? Ils nous dépassent en quoi? Ils nous dépassent encore. Rien. Ce sont des hommes comme toi et moi. Ils avaient la foi. J'ai dit à cette maman, dis seulement que tu es venu nous ensorceler. Tu n'es pas venu chercher Dieu. Parce que le fait seulement de t'asseoir entre deux ouais, si tu crois que nous sommes des saints de Dieu, nous sommes des serviteurs de Dieu, Dieu nous utilise. Tu n'as pas besoin qu'on commence la liturgie. Commence le culte comme on l'a dit. Non.
Yesu yuko hapa. Na masumu na salaki. Kanisa mrefu mpaka pale. Le fait de t'asseoir seulement. Dites amen. C'est ça le problème. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens n'ont pas de foi. Écoutez, la première fois que j'ai acheté une voiture dans ma vie, c'était un prédicateur qui a prêché. Il a dit, si tu veux que Dieu te donne la voiture, va dans le parking. Va choisir où tu vas parquer ta voiture. Et des deux, le lendemain, va au marché, achète le porte-clés. Comme ça, chaque fois quand tu viens, à la prière, tu marches avec ton porte-clés. Et tu dis que merci Seigneur de m'avoir donné la voiture. Tu arrives au parking, si tu trouves quelqu'un parqué là, tu lui dis arrête ta voiture. Dites amen. La foi c'est la folie. Les païens vont te voir comme une folie. Et c'est comme ça que je faisais. Le même jour, je suis sorti. Je suis allé au parking. J'ai trouvé deux voitures. J'ai dit aux frères qui ont parqué. À partir d'aujourd'hui, c'est votre dernière fois que vous parquez. Parce que ça c'est mon parking. Le parking de ma femme, ça c'est mon parking. Et le lendemain matin, je suis allé au marché, j'ai acheté deux belles côtés. Et je commence à tourner comme ça. Chaque jour, je venais en transport en commun. J'ai monté les taxis avec mes enfants. Pendant ce temps, j'ai tourné. Merci Seigneur. La voiture que tu m'as. Au bout d'un mois, Dieu a créé une mission. Je suis allé à mission et Dieu m'a béni. À mon retour, j'ai acheté ma première voiture. Pourquoi? J'ai cru. La foi des fois, on n'a pas besoin de prier pour toi. C'est là que j'ai dit à maman. Maman dit seulement que tu es venu nous ensorceler. J'ai parlé. Je me suis mis debout. Je suis venu me rasseoir. J'ai dit à la maman, maman, qu'est-ce que tu es venu chercher? Dis seulement que tu es venu nous ensorceler. Parce que si tu crois que moi je suis un homme, tu n'as pas besoin que je te dise. Tu allais t'asseoir là. Tu allais recevoir ce que tu cherches. Mais comme tu es venu nous ensorceler, attends, on va faire le culte. On va commencer le culte. On va commencer tout ça. Dites amen. Pour la deuxième fois, je me suis mis debout. J'ai parlé. Je suis venu m'asseoir. Maman, bien-aimé, la foi c'est la folie. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche. Ne regarde pas celui qui est à ta droite. Quand tu crois, c'est ce que le Saint-Esprit te dit de faire. Pour la troisième fois, quand je me suis mis debout, et quand je me suis tourné pour aller m'asseoir, c'est comme un déclic qui s'est fait dans la tête de la maman. Dans la tête de la maman. Elle s'est mise debout. Elle a voulu se précipiter sur ma chaise. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends? On te parle que Jésus guérit. On te parle que Jésus délivre. On te parle que Jésus est capable de t'élever, de te ramasser du filet et de te faire avec les grands. Tu es appelé à croire.
retourner sur wakati la mama alipenda kukala pa kiti changu, l'onction qui était sur cette chaise uwezo ya mafuta ilikuwa pale pa kiti changu a projeté la dame par terre. inamtupa chini, Elle a commencé à rouler par terre. anaanza kuviringita, Et elle a commencé à prophétiser sur anaanza sa propre vie. kutangaza pa maisha yake yeye C'est la mwenyewe, plus ivre kutabiri. que l'ivresse de l'alcool. Anakuya mulevi kupita na mulevi wa mbongo, On l'a transporté tunamubeba par des frères qui étaient là. kwa wale bandugu walikuwa pale, On l'a mis dans sa voiture. tunamweka mmotoka, On l'a ramené chez elle. tunampeleka kwake. Écoutez le miracle de Dieu. Sikia miujiza ya Il dit, Mungu. mais quand tu crois, Wakati tu unaamini n'as pas de fois besoin qu'on te pousse. au unahitaji mpaka wakuwekee mikono. Dis amen le plus fort. Sema amen. Elle arrive chez elle. Anafika kwake Ivre dans cette ivrogne. mpaka mwenye mlevi vile ashakulewa lwake, Jusqu'au lit, elle est passée dormir. ukitanda analala. Vers 3h du matin, Katikati ya usiku 3h l'ivresse s'est dissipée. pombe na mshuka hapo kidogo ya Roho Mtakatifu, Elle est devenue normale. anakuya anarudia, Elle se rend compte qu'elle était au lit anaona kusema kwa kitanda et que les habits étaient quoi? Salis parce qu'elle était anakuwa iko mchafu sasa vile alichunguluma mvua, Elle est descendue du lit. anatoka kwa Elle kitanda, est dans la salle de bain. anaenda nyumba yake na nyumba ya kudusha na nawa. Les mamans, excusez-moi, les papas, Mudhurumie kwa baba na parce que mama, c'est très important ce ni témoignage. ya maana, niambie Son imani. mari était un grand directeur de la banque. Bwana yake alikuwa mkubwa kubanki Et fulani. vous connaissez chez nous ici à l'Afrique, Unajua huku kwetu kwa Afrika, dès que le président tombe, wakati rais anaanguka wa nchi, tous ceux qui étaient directeurs wale forts, wote walikuwa mashefu wanafanya wanawaangusha. son mari était tombé avec le président du Bwana Soudan. aliangukaka na ule president alikuyaka hapo wakati Maintenant, alitoka. c'était l'époque du président Sassou Nguesso. Inakuya president wa sasa kwa C'était le miracle msasa. de Dieu. Sikia miujiza. Cette nuit-là, Ile kushiku ile. quand la femme est allée se laver, Wakati bwana bibi anaenda l'homme kunawa, était malade. bwana alikuwa La mgonjwa. femme réveille son mari Mwanamke anaamsha pour bwana yake. partager leur intimité. Jua bafurahi pamoja. Et l'homme dit à la femme, Mwanaume tu anamwambia connais bibi, mon état, unajua hali yangu, je suis malade. niko mgonjwa. La femme dit, on va prier. Bibi anasema Il tutaomba. a pris l'homme par les mains, Anabamba bwana yake il kumkono, a commencé à prier à anaanza la kuomba muluka. Et au même moment, Mpaka ile wakati l'homme a reçu l'énergie, Mungu wa mwanaume anazopata nguvu, l'homme a reçu la force. mwanaume anapata Ils ont nguvu, partagé leur intimité. anafanya Écoutez le miracle de Dieu. Sikia Pas miujiza ya seulement Mungu. Dieu a restauré l'homme, Anapaka kusema Mungu alifanya mwanaume tena kurudia Dieu mshima. a guéri l'homme cette Mungu nuit-là. anamgusa na Pendant mgusa que l'homme mwanaume. était dans cette overdose, Wakati ile mwana mwanaume alikuwa mgonjwa, 8h30, 9h, asubuhi 8h09 le téléphone sonne. telefoni inalia. Qui sonne? Nani anaita? Le président Sassou. President huyu wa sasa Sassou anamwita, Il appelle. anamwita. Monsieur Ken, Ndugu tena, tu es où? huko wapi Et bwana? puis aussi comprend très bien que ça c'est la bonne Yeye anasema huyu ni sauti ya rais president. Oui, son excellence, je suis chez moi. Mheshimiwa president, niko kwangu. Tu fais quoi? Unafanya nini? Je suis au lit. Niko nishakulala. Lève-toi. Lamuka. Entre dans ta salle de bain. Ingia mtushi hapa. Prends ta douche. Nawa. Car tu es réhabilité dans tes fonctions. Wanakurudisha pale pa kichi yako kuanza kutumika. Dis amen le plus fort. L'homme a vu ça comme un rêve. Anaona saa ndoto. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ni unasema na mtu mmoja. Il appelle sa femme. Anaita bibi yake. Albertine, viens ici. Kuja hapa Albertina. Et quand Albertine vient, Wakati Albertina anafika, tu sais qui m'a parlé au téléphone? unaona jua nani ananiita hapa sasa? C'est le président. Ni president yeye Il mwenyewe. a dit quoi? Ananiambia nini? Il a dit que je vais là. Anasema ni nawe Parce qu'il y a une voiture qui vient me chercher. gari leo nitafuta hapa. Parce que je suis réhabilité dans Bana les fonctions de nirudisha directeur. nafasi yangu ya kudirekteur kubanki. Pendant qu'il parlait à sa voix, Wakati anamwambia bibi yake, c'est là que les klaxons sonnent. deja wanapika pipi kumulango. L'homme a couru vite avec la femme dans la salle de bain. Panatoka mbio kwenda kusali de Et bain. il fut réhabilité comme directeur. Panamrudisha sawa direkteur wa banki. Maintenant, posons-nous la question. Angalia na mtulize ulizo. Qui avait prié pour sa Nani femme? alimwekea mikono bibi yake na kumlombe? Hein? Qui a prié pour sa femme? Nani alimwombea bibi yake? La foi Imani est une ferme assurance. ni hakikishi. Bien-aimé, si tu veux sortir de la prison de la malédiction, Ni ile magharibi aliyotoka mkifungo ya laana. si tu veux sortir Kama unapenda de kutoka la malédiction familiale, laana ya tu es kizazi, appelé à croire unaamini que Jésus est Seigneur. Yesu ni Il est capable de changer ta anaweza situation. kubadilisha maisha yako. En l'an 2000, Mudemi dans l'armée basoda muaskari et la police,
Même la police. Tout le monde était commandant. C'était à l'époque des musées. Il y a un papa qui était militaire qui vient avec nous. Et je prêchais comme je prêchais. Et ce jour-là, je dirais ceci. Il y a quelqu'un qui fait l'intérim dans un bureau. Et Dieu me dit de te dire, ce bureau-là t'appartient. Il y a un papa qui était militaire. Il faisait l'intérim de son chef. Dites amen. Il était assis derrière. Quand il a entendu, il a cru à cette parole. C'est ça le problème. La foi sans les œuvres, c'est une foi quoi? C'est pas passé debout. Il était fort de taille. En train de venir. Avec son offrande. Il a déposé l'offrande. Il m'a fait comme ça. Il dit ça. C'est pour moi. Il est parti s'asseoir. J'ai continué la prédication. Après la prière, il est venu me suivre au parking. Homme de Dieu, donne-moi ton numéro. Parce que ce que tu as dit là, Dieu m'a dit que c'est à moi. Je vais t'appeler bientôt. Bien-aimé, ce n'était pas le bientôt de bientôt. C'était demain. Le lendemain, lundi. Moi j'habitais Galiema. Et j'étais en train de monter le mont Galiema. Dans la voiture. Mon téléphone quand je prends, c'est cet homme-là. Homme de Dieu, tu es où? Je suis en train de monter mon Galiema pour aller chez moi. Il court vite chez toi. La télévision nationale. J'arrive chez moi. J'ai chassé mes enfants dans mon salon. Je leur ai dit allez-y dans votre salon. Je suis resté chez moi. J'ai ouvert maintenant. C'était l'heure des informations de l'armée. Et la nouvelle était que le chef de l'État commence à faire le réaménagement. Et nommé au titre de général. C'est le papa là qui m'avait appelé. Ok, ça commence bien. Dites amen. C'est Dieu qui parle à travers nous. Nous ne savons pas ce que nous disons. Mais c'est toi là. Si tu crois, tu prends ça, tu dis c'est à moi. On a commencé maintenant le classement. Et nommé inspecteur provincial. Ville de Kinshasa. C'est le papa là qui est tout. Dites amen le plus fort. J'ai pris le téléphone, je l'ai appelé. Excellence mon général. Mes respects mon général. Toutes mes sincères félicitations. Il me dira demain matin à 9h au bureau là que tu avais prophétisé. Viens confirmer cela. Dites amen le plus fort. Je me suis amené dans un petit t-shirt avec un jean là. Très à l'aise. Parce que je connaissais la puissance de mon Dieu. Comment mon Dieu agit. J'arrive là-bas. Je me présente à la sécurité. Je donne ma carte. Ma carte de visite, il est carré de mes centres. Le protocole est entré vite. Et le général est sorti. Il était en entretien avec un ministre. Il dit au ministre, s'il vous plaît. Sors d'abord. Je vais recevoir le monsieur qui est là. Il est plus important que toi. Parce qu'il a prophétisé hier. Et il a reçu aujourd'hui. Dieu est capable de le faire ce soir. Même si chez toi, personne n'a levé la tête. Aujourd'hui,
Que toi tu vas élever la tête. C'est Jésus. Dites Amen. C'est Amen. Pasteur, on m'a reçu comme on reçoit les hommes de Dieu. Balinipokea vile napokelea kama mtumishi wa Mungu. Unamsikia no? Ndio. Hakuna watu wanasikia vitu. Mbona wewe unasikia? Ndio. Dites Amen le plus fort. Amen. À ma sortie. Kwa kutoka kwangu. Et le ministre. Na ministre. Et le vice-gouverneur. Na vice-gouverneur aliyaka pale. Moi, eux qui étaient habillés en costume. Bo balikuwa shofana mangoni. Moi, j'étais dans un petit t-shirt. Mimi mkapolo tu. Donc, on commence à courir vers moi. Banaanza kukimbia kule miliko. Mtu wa Mungu. Ninaweza kupata na sina mimi namba yako ya simu. Na mimi nitakuja. Regardez comment Dieu donne l'importance. Angalia vile Mungu analetaka bei. Les gens du monde disent que la Bible fait le moine. Les gens du monde disent que la Bible fait le moine. Watu wanasema mangua ndio inapandisha. Non, non. Hapana, C'est Dieu qui fait. Mungu ndio anapandisha. Ce soir, je suis venu te dire. Si tu crois, Ruth a dit, ne me presse pas de t'équiper. Où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Il a dit, le Dieu de Naomi sera son Dieu. Lisez la Bible. Là où ils sont partis. Comme elle avait déclaré, le Dieu de Naomi sera son Dieu. Le Dieu de Naomi a visité Ruth, ils ont eu un enfant qui est le grand-père de David. Et c'est dans la lignée de David que Jésus-Christ est sorti. Avec quelqu'un qui était dans la malédiction, Dieu a changé sa situation. Pourquoi? Parce qu'elle a cru dans le Dieu de Naomi. Elle a cru dans le Dieu de Naomi. Si tu crois dans ce Dieu de méthodistes, le Dieu de méthodistes va changer ta vie ce soir. Va changer ta vie ce soir. Va changer ta vie ce soir. Va révolutionner ta vie ce soir. Parce qu'il ne manque jamais. Ce qu'il promet, il le réalise. Que Dieu vous bénisse. Mets-toi debout là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Pour la parole que tu as écoutée ce soir. Commence à dire merci à Dieu. Shukuru Bwana wakati wako. Shukuru Bwana ndio shukuru Bwana. Tunakupigia asante kwa neno la maangalia leo Kristo. Unakuabudu sababu